Nanamula homeo, tatamula homeo. Bienvenue sur notre porte-bagages familial. Confort garanti, suspension élastique. Aujourd'hui, émission spéciale bébé. Sachez en effet que selon les statistiques de la Banque mondiale, notre cher continent est le premier producteur mondial de bébés par tête d'habitant. Vous avez bien entendu. Par tête d'habitant. Comme si les habitants se servaient de leur tête pour produire des bébés. En réalité, n'en déplaise à la Banque mondiale, les habitants utilisent tout à fait autre chose que leur tête. D'où une production de bébés au niveau national, sous-régional et international parfaitement anarchique, incontrôlée et excédentaire. Que dit la Banque mondiale en matière de gestion des excédents? Voilà. Pour éviter une chute des cours préjudiciable aux producteurs, les excédents devront être soit écoulés, soit détruits. Au cours de cette émission, nous évoquerons donc le délicat problème de la destruction des bébés. Nous découvrirons d'abord que, dans certaines contrées, la coutume impose l'élimination de nombreux nouveau-nés considérés comme des enfants sorciers. Puis, nous rejoindrons nos héros, Kofi et Baba Oulou, qui vont tout faire pour sauver la vie d'un pauvre rejeton que sa mère s'obstine à rejeter. Mais tout de suite, nous allons au pays des enfants sorciers. Dans la région de la Takora, au nord du Bénin, plusieurs catégories de bébés sont considérés comme des sorciers. C'est le cas de certains prématurés, mais aussi des enfants nés par césarienne, de même que les enfants tombés face contre terre en sortant du ventre de leur mère, et d'autres encore. S'ils ne sortent pas les pieds à la naissance, en milieu bariba, c'est un sorcier. S'il pousse les dents par le haut, c'est un sorcier. C'est le cas de ce petit. Lui, il a poussé les dents par le haut. Et quand ils disent que c'est un enfant sorcier, qu'est-ce qu'ils font par la suite? La suite, vous le savez. Celui-là, on l'envoie, on l'arrange. On voit si un vieux qui est arrangé. Alors, ils mettent dans un sac et puis hop. La tête contre l'arbre, ça s'écrase. Et le dit réparateur tourne d'eau et on prend le corps pour enterrer. Pierre Biosanou, prêtre catholique, est un fils de cette région. Il a entamé une croisade contre l'infanticide traditionnel. Il a plus de 20 ans qu'on a commencé ce travail-là. Et pour nous, tu ne peux pas être chrétien si tu crois à ces affaires-là. Il a une femme. Elle a eu 4 enfants. 4. Les 4 ont été tués successivement. C'est le 5e maintenant que nous sommes venus, que vraiment qu'on a sauvé à la dernière minute. Il faut dire la vérité, les mamans souffrent, mais il a le poids de la société. Moi qui suis ici, on m'a mis jugement populaire dans ma famille et mes parents à moi. C'est le vicaire général qui a entendu le bruit, comme quoi que j'ai sauvé un enfant, que j'ai des difficultés avec la famille là, avec ma propre famille. L'enfant aujourd'hui vit et c'est un homme, un grand gaillard. Et ce qui est bien, c'est qu'il sera le premier, ou bien il est le premier universitaire de son village. Mais il a quitté son village, il n'avait qu'un jour. Il est le premier universitaire de son village. Il a adopté ici, il est au Bénin ici. Au Bénin, mais surtout pas dans sa région d'origine, où sa vie serait en danger. Les enfants qu'on retourne dans leur milieu, là, on vit perpétuellement dans la hantise qu'ils vont d'apprendre leur mort, quoi. Et le premier que j'ai envoyé, qui a retourné dans son milieu, celui-là, son papa l'a apporté jusqu'à Bori, où il a été mort, où il a été mis à mort. Il faudrait qu'il devienne un grand Charles. Sur tous les continents, l'infanticide existe. Dans les Andes, par exemple, au Pérou, c'est les jumeaux. Un autre infanticide beaucoup plus politique, la Chine avec l'obligation d'avoir qu'un enfant. Si ça n'est pas un garçon, on supprime la fille. L'Inde, certaines castes aussi suppriment les enfants, un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs que dans la Takora. Dans notre propre continent, en Europe, au XVIIIe siècle, c'était monnaie courante aussi d'exécuter des enfants. La croyance dans le pouvoir maléfique des enfants sorciers est tellement forte que le père Biosanou n'est pas encore parvenu à transformer les mentalités. Mais il a tout de même réussi à convertir au moins un exécuteur d'enfants, un de ceux qu'on appelle réparateurs. Le tueur avec lui maintenant, nous nous entendons. On s'entend, je l'ai le voir, je lui ai dit, bon vraiment, je sais ce que tu fais. Dès aujourd'hui, il faut refuser. Il a soupiré. Je crois que la communauté le chargeait d'un poids qu'il était obligé de faire lui-même. Il a soupiré. Il a dit, oui, il a dit, tu m'as aidé.
Bon, il dit qu'au moment, lui, il pratiquait la chose. Voilà. Au moment où il pratiquait la chose, il ne savait pas que c'était une mauvaise chose. Puis c'est sa société qui lui demandait ce service. Voilà. Donc, il le faisait sans regret. C'est maintenant qu'il a compris que c'était une mauvaise chose, qu'il y a des gens qui luttent contre ça. Et lui-même a compris qu'effectivement, c'était une mauvaise chose. La conversion d'un bourreau ne suffit pas à arrêter l'infanticide. Autre moyen de lutte, encourager les accouchements dans cette maternité construite en grande partie pour cela. Ici, on fait en sorte que les parents ignorent dans quelle position leur enfant est né. Quand la femme vient accoucher, elle arrive avec sa belle-mère, mais elle est seule à rentrer en salle de travail. Donc elle accouche normalement, les portes sont closes, donc les belles-mères et tous les parents n'ont pas accès à la salle d'accouchement. En 97, par exemple, il y a eu 5 accouchements par le siège. En 98, il y en a eu 6. Et en 99, nous avons enregistré 11 accouchements par le siège. S'ils étaient nés à la maison, tous ces enfants risquaient la mort ou l'abandon. Rassurez-vous, ces pratiques vont cesser dans quelque temps. Car le vent de la révolte gronde chez les bébés sorciers. Et un jour viendra où ces petits êtres innocents se dresseront contre leurs bourreaux. Et ce jour-là, on verra l'enfant sorcier planter ses petites dents du haut dans le bras criminel du sinistre réparateur. Et le réparateur tombera face contre terre. Le jour où il n'y aura plus d'enfants sorciers condamnés par la coutume, il restera pas mal d'enfants non désirés ou carrément indésirables. Pour ceux-là, on n'a pas prévu de réparateur. Nous allons donc maintenant suivre l'histoire d'un enfant comme ça, un enfant irréparable. Papa, depuis ce temps-là, je ne connais même pas votre village, ni votre famille. C'est la première fois que vous m'amenez là-bas. Moi-même, j'y vais rarement. Cette fois-ci, ils m'ont appelé pour une urgence. Il paraît qu'il y a un démon dans la famille. Un démon? Ah, au fait, vous n'avez pas besoin de mon taxi pour aller là-bas? Avec vos pouvoirs magiques, vous pourriez apparaître au pied de n'importe quel baobab. C'est vrai. Mais on aura besoin du taxi pour le retour. Si mon cousin Tambi dit qu'il y a un démon dans la famille, c'est qu'on devra repartir avec ce démon. Sors de chez moi. Kofi, tu vas sortir de chez moi. C'est ici chez Tambi. J'ai comme l'impression que je ne peux pas à l'intérieur là. Mais papa, il se sort de chez moi. Mais c'est vrai. Hé, ça ne se passera pas. Qu'est-ce qui se passe? Même c'est ta faute. Mais c'est quoi là? Un peu de calme, non? Qu'est-ce qu'il y a? Du calme? Pendant que cette putain fait en sorte que tout le village parle de moi, une fille mère, chez moi, tant que je suis vivant, jamais je ne me calmerai pas. Tambi, est-ce que tu peux nous écouter au moins? Pas tant que ce démon est sous mon toit. Jamais je ne vous écouterai. Dehors! Allez, oust! Hé, arrête un peu, tu te donnes un spectacle. Ah bon? Je me donne un spectacle? Un spectacle? Du spectacle, je vous en donne moi. Attendez-moi ici. Ah, Tambi! Il vaut mieux partir. Il a failli tuer un de mes enfants comme ça. Bon, allons. Attendez-moi! Amenez-la loin d'ici! Amenez-la loin d'ici, je ne veux plus la revoir! Sale fille! Et écoute, tu as un parent chez qui tu peux aller en attendant? Où habite ton ami? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Je veux parler du père de ton enfant. Ah? Ou bien il ne veut pas reconnaître la paternité. Ah? Dis-le, au besoin, nous l'obligerons à reconnaître son enfant. Papa, elle ne sait peut-être même pas qui c'est. Il est vrai, quand on met la main dans une ruche, on ne peut pas savoir quelle est la bête qui vous pique. Bon, si c'en est ainsi, Tambi avait donc raison. Tout de même, une femme sait toujours qui est le père de son enfant. Bon, mettons ça de côté.
Admettons que tu ne connaisses pas le père de ton enfant. Mais où est-ce que tu veux aller au juste? Papa, voilà qu'elle ne part toujours pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ça va quoi? Tout ce qu'on lui dit, elle ne veut pas répondre, elle n'a qu'à descendre. Elle ne veut répondre à aucune de nos questions, elle n'a qu'à sortir de mon véhicule. Biba, qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes avec le taximan, non? Vous la connaissez? Oui, mais c'est ma meilleure copine. Ah, très bien. C'est pas une histoire de taxi. Elle a un problème. Elle ne sait pas où aller. Mais ça, c'est pas un problème. Elle peut venir chez moi. J'habite à côté, là. On peut aller voir l'endroit? Sans problème. Biba, t'as. On est arrivé, passez chez moi. C'est au fond, là. J'espère qu'elle est encore là. Oh, où est-ce que tu veux qu'elle aille dans cet état? Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Elle est folle ou quoi? Elle a tenté d'avorter. Bon, on l'amène à l'hôpital. Mais ça fait plus d'une heure qu'on est là. On ne s'occupe même pas de nous. On dirait qu'ils ne veulent même pas la soigner. Hein? Calme-toi, chérie. Calme-toi, ça va aller. Docteur, notre malade est là. C'est celle qui a tenté d'avorter là? Oui, docteur. Mais elle n'a qu'à attendre. Mais docteur, il y a longtemps que la perfusion est finie. Écoutez, moi je m'occupe d'abord des malades qui luttent pour vivre. Les autres n'ont qu'à attendre leur tour. Mais docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Je reviens. D'ailleurs, même pour le bébé, c'est perdu. Hein. Et quant à elle-même, c'est vraiment un miracle si elle s'en sort. C'est ce qu'elle voulait, non? Hé, Kofi, ferme-lui la bouche. Toi, maintiens-lui les pieds. Eh, Kubado! Wedi Kubado! Yaba, 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 Kubado! Kubado! L'enfant vivra. Mais pourquoi elle a fait ça? Je ne sais pas. Moi-même, je ne la comprends pas. Est-ce qu'elle a un travail? Non. Depuis son arrivée chez moi, elle ne veut absolument rien de moi. Cette fille-là, elle est une vraie folle. Ne t'en fais pas. Jusqu'à son accouchement, je prendrai soin d'elle. Je vais bien la surveiller maintenant. Le nom du Père. Qui t'a accompagné ici? Tu ne veux pas parler. Attends, je reviens, tu vas parler tout de suite. Tu ne vois pas qu'il est interdit d'uriner ici? Mais où ça? Là. Défense d'uriner. Mais moi, je n'urine pas, je pisse. Non? Mais... C'est un bébé avec un placenta. Papa, non.
Décidément, pourquoi ça n'arrive qu'à moi cette histoire? Et puis cette odeur, vous voyez, le placenta est en putréfaction. Mais le bébé est bien vivant, non? Mais papa, il faut qu'on fume. Moi, je ne veux pas avoir de problème. Ah, mais tu vas le laisser mourir. Mais papa, il va falloir lui donner de... Il va falloir le soigner. Mais qui est-ce qui va payer? Et puis, le lait du bébé, vous savez combien ça... Arrête, tu vas m'énerver. On va à l'action sociale. Allez, fais-toi. Nous l'avons ramassé sur un tas d'ordures. Ce n'est pas vrai, je ne vous crois pas. Qu'est-ce qui le prouve? Vous faites n'importe comment les enfants sans planning familial et vous pensez que l'action sociale est là pour vous, pour recevoir vos enfants. Kovi, mais nous sommes quand même des gens de bonne foi. Je vous dis que ça ne marche pas avec moi. Les enfants réellement abandonnés sont soit déshydratés ou réellement blessés. Celui-là est en pleine forme. Alors pas d'arnaque ici, s'il vous plaît. Attrape-moi ça, attrape-moi ça. Fiche, 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 fiche. Bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut voir la responsable du centre? Oui, je suis la responsable de ce centre. Suivez-moi. Par ici. On l'a trouvé abandonné sur un tas d'ordures. Oh là là. Vous savez, maintenant, c'est assez fréquent. Hein? Ici, nous recevons des jeunes filles enceintes chassées et des enfants abandonnés pour des raisons diverses. Est-ce que lui, là, vous allez le garder? Bien sûr que nous allons le garder. Merci beaucoup. Et je vous félicite de nous l'avoir amené. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens n'acceptent pas prendre ces enfants. À votre place, certains auraient pris leurs jambes à leur cou et auraient voué ces pauvres enfants à la mort, une mort certaine. Papa, ce n'est pas notre genre en tout cas. Ah oui. Oui, surtout pas. D'accord, je vais le prendre. Voilà. Ouais, maintenant, il est en de bonnes mains. Nous allons bien nous occuper de lui. Et ensuite? Ensuite, nous le proposerons pour l'adoption. Des couples stériles déposent leurs demandes souvent pour adopter ce genre d'enfant. J'espère que nous aurons de très bons parents pour ce petit. Au revoir, madame. D'accord, au revoir. Bonne journée. C'est donc ton enfant qu'on avait recueilli. Et tu es impossible, hein? Cette fille, elle est folle. Elle est folle. Elle est réellement folle. Mais pourquoi n'as-tu pas laissé l'enfant à l'hôpital? J'avais honte. C'est pas honteux de vouloir tuer son enfant. Et le nourrir comment? Voilà. Dans de telles conditions. Ah ah. Tu crois que Dieu n'est pas là pour nourrir les enfants? Elle a réellement le diable dans la peau. Tu es son propre bébé. J'ai envie de t'étrangler. C'est quoi? Papa, on va pas laisser l'affaire comme ça. Il faut qu'on aille récupérer l'enfant. Oui, oui. Mais quoi? On va récupérer ton enfant. Allez, debout. Elle me dit, mais... Vous me dites là qu'elle est sa mère. Mais moi, je n'ai aucune preuve. Mais madame, elle a accouché le même jour. Et la maternité peut attester. Mais quel est votre problème? Ils peuvent attester ce qu'ils veulent. Qu'elle a fui avec son enfant, etc. D'accord. Mais que ce soit le même enfant que vous ayez recueilli, certainement pas. Mais puisqu'elle vous le confirme. Écoutez, je suis désolée. Cet enfant ne lui appartient plus. Elle a voulu s'en débarrasser, non? Maintenant, l'enfant a déjà été accepté pour l'adoption. On n'y peut plus rien. Les papiers sont déjà faits par un cabinet d'avocats. je veux mon enfant. Je suis désolée pour toi. Je comprends ton désarroi, mais ici, nous ne faisons que recueillir les enfants, les héberger, et jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Après, l'enfant ne nous appartient plus. Mais je suis sa mère. Il fallait y penser plus tôt, non? Tu ne crois pas? Bon, est-ce que vous pouvez nous dire au moins ceux qui veulent adopter l'enfant? Ah, pour que vous alliez maintenant le reprendre avec eux. Non. Cet enfant sera très loin, très très loin d'ici. Ses parents adoptifs vivent en France et ils arrivent dès ce soir. Bonjour. Bonjour. Pardon, c'est vous qui venez pour l'adoption? Quelle adoption? Pardon, je me suis trompé, excusez-moi.
Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. C'est vous qui venez pour l'adoption? Oui, c'est bien nous. Je suis le chauffeur. On m'a chargé de venir vous accueillir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dis donc, c'est vraiment bien organisé. Ah oui. Je vous amène directement à l'hôtel ou pas? Non, si ça vous gêne pas, on préfère aller directement à l'orphelinat. Vous amenez l'enfant tout de suite? Non, 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 c'est un premier contact en fait pour voir le bébé. Ah, Petite d'accord. visite. Vous pouvez? Madame. C'est votre premier séjour en Afrique? Oui, oui. Nous sommes très contents d'adopter cet enfant. Hein, chérie? Oui, c'est comme dans un rêve. Hein. Vous l'avez vu? Est-ce qu'il est beau? Très beau. C'est un gros gaillard. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? J'espère que d'ici à là, on va trouver le vaccin. Comment ça? Quel vaccin? Mais pardon, vous n'étiez pas au courant? Ah, je n'aurais pas dû en parler. Mais non, on ne sait rien. Expliquez-nous, l'enfant est malade. Non, Parlez. non, 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 je ne sais pas. Je me suis trompé. Attendez, vous avez trop parlé. Il faut nous expliquer. Non, non, je ne veux pas avoir de problème, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux, c'est de l'escroquerie, je n'y crois plus. C'est dégueulasse. Mais c'est totalement faux. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Madame, prenez-vous les naïfs. Écoutez, Maître Diawara est là, c'est notre avocat. Il s'est personnellement occupé de toute l'expertise médicale. Des avocats faussaires, ça existe. Je vous en prie, madame. Laissez-moi vous poser une seule question. Mais qui vous a raconté cette histoire de maladie incurable? C'est moi. Mais qui êtes-vous? Je suis sa mère. Papa, ces deux-là, ils sont pas prêts de revenir en Afrique d'aussitôt. Et toi, tu ne dois pas continuer à être une mère indigne. Vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre quoi? On ne doit jamais abandonner son bébé. Je vous dis que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, nous ne pouvons pas comprendre que tu sois incapable de reconnaître le père de ton enfant, oui. C'est pire que ça. Tambi. Bonjour, mon frère. Qu'est-ce que vous venez encore faire chez moi, ici? Hein? Tu ne sais vraiment pas pourquoi ta fille est là? Elle n'est pas ma fille, elle est indigne de moi. Elle n'est pas ma fille. Eh, ne l'insulte pas. Elle vaut 1000 fois mieux que toi. Imagine toute la douleur et la honte que tu lui as fait vivre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux parler là de cette nuit où tu es rentré sous du cabaret. Tu t'es jeté sur elle comme un fauve. Malgré sa résistance, tu l'as assommée. Tu as abusé d'elle. C'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Tambi, lève les yeux et regarde tes jours que tu veux effacer de ta conscience. Je sais ce qu'il me reste à faire. Non. Tu ne feras rien. Rien. C'est trop facile d'aller se saouler la gueule, de se jeter sur sa fille, de commettre l'inceste et de vouloir se donner la mort pour effacer tout ça. Le secret restera entre nous. En revanche, tu travailleras toute ta vie pour pouvoir aux besoins des tiens. Comme ça, tu vas te racheter. Et à ça, je veillerai. Ma fille, rentre dans la chambre. Kofi. Oh, et maintenant, que va devenir ce pauvre enfant dont le grand-père est en même temps le père? N'aurait-il pas mieux valu qu'il fût adopté par un gentil couple de blancs arrivé spécialement d'Europe, hein? Nous allons donc vous parler maintenant de l'adoption qui concerne des milliers d'enfants africains, qu'ils soient sorciers ou pas sorciers. Parmi les enfants sorciers sauvés par le père Biosanou, une vingtaine ont été adoptés en France, mais ceux qui luttent contre l'infanticide ne veulent surtout pas mettre en place un circuit massif d'adoption internationale. Mais si une œuvre d'adoption se met dans l'affaire, ça va être des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines. C'est comme ça que ça marche, l'adoption. Il y a beaucoup de demandes en Europe. Donc, abandonnons nos enfants pour les faire adopter parce qu'on sait qu'ils auront une éducation là-bas. Les adoptions à l'étranger peuvent entraîner d'autres effets pervers. La demande est tellement supérieure à l'offre que certains finissent par considérer l'enfant adopté comme un objet de commerce. Dans notre ONG, les enfants et les parents adoptants, dès qu'ils parlent d'argent, il n'y a plus d'adoption à faire.
Il y a en effet en Europe des candidats à l'adoption prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir un enfant, et il y a aussi des intermédiaires qui n'hésitent pas à profiter d'une telle situation. Il y a une ONG d'origine béninoise, enfin le fondateur d'origine béninoise, et il s'est implanté en France. Mais cette ONG-là venait au Bénin, c'est-à-dire il y a des relais locaux, et on allait voir les parents dans les villages pour leur demander, en essayant de les persuader, d'accepter que leurs enfants aillent vivre en Europe. Mais on ne parlait pas d'adoption. Or, à partir du moment où on arrivait à convaincre les parents, comme quoi les enfants viendraient les voir et régulièrement, moyennant quelques billets de banque, les parents acceptaient. Mais au bout du rouleau, c'est la procédure d'adoption qui finissait par aboutir au tribunal. Et quand les autorités béninoises de l'époque ont su que c'était un vaste réseau d'escroquerie et de trafic d'enfants, et on a mis fin aux activités de cette ONG-là au Bénin. Et c'est pour se démarquer vis-à-vis d'une telle ONG que Terre des Hommes avait voulu dans le temps privilégier les adoptions nationales. Nous cherchons d'abord des familles béninoises, c'est-à-dire des familles du contexte de l'enfant au Bénin, qui connaissent sa culture, qui a ses mêmes traditions, ce même langage inclusivement. De telle sorte que le retour de l'enfant ou des enfants par rapport à leur source, ce problème-là ne se pose pas en réalité. C'était donc Taxi Brousse, le magazine que vous avez adopté, le magazine qui vous ensorcelle et qui exorcise tous vos démons, le magazine qui ne vous abandonnera jamais.